La nuit où mon chauffeur a dépassé les limites, une histoire vraie. C'était un matin paisible, du genre où tout semble calme et immobile. Le soleil commençait tout juste à percer à travers les rideaux, projetant de douces traînées dorées sur le sol. J'étais assise à l'arrière de la voiture, faisant défiler mon téléphone sans vraiment prêter attention à ce qui apparaissait à l'écran. Mon chauffeur, Daniel, était derrière le volant, ses mains fermes alors qu'il naviguait dans les rues bondées. Il travaillait pour notre famille depuis des années, toujours poli, toujours professionnel. Mais dernièrement, quelque chose chez lui semblait différent. Daniel n'était pas comme les autres chauffeurs. Il était grand, avec des épaules larges et des yeux sombres qui semblaient voir à travers vous. Son sourire pouvait illuminer même les jours les plus ternes, et il dégageait un charme naturel qui mettait les gens à l'aise autour de lui. Pourtant, ces dernières semaines, j'avais commencé à remarquer de petites choses, la façon dont il tenait la porte ouverte pour moi juste une seconde de trop, la manière dont son regard s'attardait sur le mien lorsqu'il me tendait mon sac. Chaque petit geste envoyait un frisson le long de ma colonne vertébrale, bien que j'essayasse de les ignorer du mieux que je pouvais. Ce matin-là, la circulation était inhabituellement dense, et la voiture avançait à un rythme d'escargot. Le silence entre nous s'étirait, seulement rompu par le bourdonnement du moteur et les klaxons occasionnels de l'extérieur. Puis, sans prévenir, Daniel prit la parole. « Tu es silencieuse aujourd'hui » dit-il d'une voix douce et posée. « Tout va bien ?» Je relevai les yeux, surprise. « Oui, je vais bien » répondis-je rapidement, forçant un sourire. « Juste fatiguée. » Il me regarda à travers le rétroviseur, son regard intense. « Tu travailles trop » dit-il doucement. « Tu mérites une pause. » Ces mots me prirent au dépourvu. Ils étaient simples, mais il y avait quelque chose derrière eux, quelque chose de plus profond qui fit accélérer mon cœur. Je me tortillai inconfortablement sur mon siège, incertaine de la réponse à donner. Lorsque nous arrivâmes enfin à destination, je tendis la main vers la poignée de porte, impatiente d'échapper à cette étrange tension dans la voiture. Mais avant que je ne puisse sortir, la main de Daniel frôla la mienne. « Attends » murmura-t-il d'une voix basse. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Je me figeai, ma respiration se bloquant dans ma gorge. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Il hésita, ses yeux cherchant les miens. « Je pense à toi » admit-il, son ton empreint d'émotion. « Plus que je ne devrais. » Mon esprit se mit à tourner, tentant de traiter ce qu'il venait de dire. C'était mal, tellement mal. Il était mon chauffeur, quelqu'un en qui j'avais confiance pour rester professionnel, pour maintenir des limites. Mais aussi fort que j'essayais de me détacher, je ne pouvais ignorer la chaleur qui montait à mes joues ou la façon dont ces mots réveillaient quelque chose en moi. « Daniel, on ne peut pas » commençai-je, mais il me coupa, attrapant doucement mon poignet. « Ne dis pas non tout de suite » murmura-t-il, son regard ancré au mien. « Pas avant de m'avoir écouté. » Je voulais résister, me rappeler qui il était et qui j'étais censé être, mais son toucher envoyait des frissons le long de mon échine, éveillant des sensations que je ne réalisais pas avoir enfouies. Avant même que je puisse y réfléchir, ses lèvres étaient sur les miennes. Le baiser était doux mais chargé d'émotion, et pendant un instant fugace, plus rien d'autre n'avait d'importance. Ni les conséquences, ni la culpabilité, ni le fait que tout cela était totalement inapproprié. Mais la réalité revint en force aussi rapidement qu'elle s'était dissipée. Je me retirai, haletante et dépassée. « C'est mal » balbutiai-je, même si mon corps me trahissait en se penchant légèrement vers lui. « Je sais » chuchota-t-il, sa voix ferme. « Mais je ne peux plus faire semblant. Il fallait que tu saches ce que je ressens. » Ces mots frappèrent un écho en moi, réveillant des émotions que j'avais enfouies depuis longtemps. Je voulais arrêter, partir avant que tout ne dérape davantage. Mais à cet instant précis, la logique semblait lointaine, noyée par l'intensité de son regard et la chaleur de son toucher. « Daniel, c'est dangereux » murmurai-je, ma voix tremblante. « Si quelqu'un découvre tout ça. » « Personne ne le saura » coupa-t-il d'un ton assuré. « Cela restera entre nous. » Une partie de moi voulait le croire que nous pouvions garder ce secret pour toujours. Mais au fond de moi, je savais que c'était une illusion. Franchir cette limite signifiait risquer tout, ma réputation,
mon mariage, mon estime de moi. Pourtant, alors que ses lèvres retrouvaient les miennes, toute pensée rationnelle disparut. À cet instant, seul comptait ce qu'il me faisait ressentir, la façon dont son toucher effaçait momentanément la solitude et les doutes que je portais depuis si longtemps. Dans les jours qui suivirent, tout devint flou. Daniel trouvait des moyens d'être seul avec moi, restait après m'avoir déposé, m'envoyait des messages sous prétexte de vérifier mon emploi du temps. Chaque message, chaque regard volé m'attirait un peu plus profondément dans une toile dont je savais que je ne devrais pas faire partie. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orangées et roses, Daniel apparut chez moi à l'improviste. Mon mari était en déplacement professionnel, et les enfants dormaient à l'étage. « J'avais besoin de te voir, dit-il, sa voix empreinte de désir. J'aurais dû le repousser, me rappeler les limites que nous franchissions. Mais au lieu de cela, je le laissais entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, l'air chargé de désirs inavoués. Daniel tendit la main, effleurant doucement la mienne. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi, » murmura-t-il, son regard sombre et rempli d'émotion. Et juste comme ça, la digue céda. Toute la culpabilité, toute l'attirance interdite entre nous déborda. Ses lèvres trouvèrent les miennes, et encore une fois, je me laissai emporter par le moment, ignorant la voix dans ma tête qui hurlait que cela ne mènerait qu'au chagrin. Le lendemain matin, je me réveillai seule dans une maison silencieuse. Daniel était parti, ne laissant derrière lui qu'un simple mot, « Merci pour hier soir ». Je ne l'oublierai jamais. En lisant ces mots, une vague de culpabilité m'envahit. Que avais-je fait? Comment avais-je pu laisser cela arriver? Mais même en me promettant que cela ne se reproduirait jamais, je savais au fond de moi une chose, franchir cette limite avait tout changé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans les semaines qui suivirent, Daniel et moi continuâmes à nous voir en secret. Nous étions prudents, toujours conscients des risques, mais l'excitation de cette relation interdite nous attirait l'un vers l'autre encore et encore. C'était un jeu dangereux auquel nous jouions, un jeu qui pouvait détruire nos vies si nous étions découverts. Pourtant, dans ces moments volés, plus rien d'autre ne comptait. Un soir, alors que la maison était baignée par la douce lumière du crépuscule, Daniel et moi nous retrouvâmes de nouveau seuls. Mon mari était encore une fois parti en voyage d'affaires, et le silence pesant de la maison vide amplifiait la tension entre nous. Nous étions assis dans le salon, proches mais sans nous toucher, l'air chargé de mots non dits et d'un désir grandissant. Daniel brisa le silence le premier, sa voix douce mais empreinte d'émotion. « Je ne peux plus faire semblant, » dit-il, son regard plongeant dans le mien. « Il faut que tu saches à quel point tu comptes pour moi. » Ces mots me firent frissonner, et une boule se forma dans ma gorge. Je voulais lui dire que je ressentais la même chose, que je luttais contre ces sentiments depuis tout aussi longtemps, mais une part rationnelle de mon esprit me criait d'arrêter, de reculer avant qu'il ne soit trop tard. « Et Daniel, » murmurai-je, ma voix tremblante, c'est dangereux. Si quelqu'un découvre tout ça. Personne ne le saura, me coupa-t-il d'un ton ferme. C'est entre nous, personne d'autre n'a besoin de savoir. J'avais envie de le croire, de faire confiance à l'idée que ce secret pouvait rester caché. Mais je savais que ce n'était pas aussi simple. Le monde n'est pas tendre avec ceux qui franchissent certaines limites, et les conséquences pouvaient être dévastatrices. Pourtant, lorsque les lèvres de Daniel retrouvèrent les miennes, toutes ses pensées s'effacèrent à nouveau. À cet instant précis, la seule chose qui comptait était la manière dont il me faisait sentir vivante, la façon dont son toucher effaçait la douleur et la solitude que je portais depuis si longtemps. Les mois passèrent, et le poids de notre secret devint de plus en plus lourd à porter. Je commençais à remarquer des changements en moi, des changements que je n'aimais pas. J'étais distraite, toujours sur mes gardes, inquiète à l'idée que quelqu'un puisse découvrir la vérité. Ma relation avec mon mari en souffrit, et chaque fois que je regardais mes enfants, je ressentais une culpabilité insupportable, sachant que je trahissais non seulement mon mari, mais aussi leur confiance. Un jour, alors que Daniel me ramenait chez moi en voiture, je pris enfin la parole. « On ne peut pas continuer comme ça, » dis-je, la voix tremblante. « Ça me détruit. » Daniel me regarda à travers le rétroviseur, une expression de douleur sur le visage. « Je sais, » admit-il. Mais je ne veux pas te perdre. Nous n'avons pas le choix, répondis-je, les larmes coulant sur mon visage.
Ce n'est juste pour personne, ni pour mon mari, ni pour mes enfants, ni même pour nous. Un long silence s'installa. La voiture était plongée dans une atmosphère pesante, interrompue seulement par mes sanglots étouffés. Finalement, Daniel hocha lentement la tête. « Tu as raison », dit-il d'une voix basse. « Il faut que ça s'arrête, pour le bien de tous. » Dans les semaines qui suivirent, Daniel et moi mîmes fin à notre relation. Ce fut douloureux, presque insupportable, mais je savais que c'était la meilleure décision. Petit à petit, je m'efforçais de réparer les dégâts que j'avais causés. Je travaillais à reconstruire ma relation avec mon mari, à me reconnecter avec mes enfants. Ce ne fut pas facile, mais cela en valait la peine. Avec le recul, je réalisais que franchir cette limite avait été une énorme erreur. Cela m'avait appris une leçon précieuse: céder à la tentation peut sembler séduisant sur le moment, mais cela entraîne des conséquences qui peuvent blesser tout le monde. La véritable force réside dans le respect des limites, dans l'honneur des engagements, et dans le choix du bien, même lorsque c'est difficile. J'ai ainsi appris la leçon la plus dure de toutes: l'amour ne se résume pas à la passion ou au désir. Il s'agit aussi de faire des choix qui protègent les personnes qui comptent le plus pour nous. Cette histoire nous rappelle que parfois, les sentiments peuvent être intenses et déroutants, mais qu'il est crucial de se rappeler que tous les désirs ne doivent pas être assouvis. Franchir certaines limites peut entraîner des conséquences douloureuses non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les personnes que nous aimons. La véritable force réside dans le respect des relations, l'honneur des engagements, et le choix du bien, même lorsque cela demande de grands sacrifices. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner à cette chaîne.